tout d'abord, je vais parler, avant de parler de géobiologie, du corps humain. Notre corps, qu'on peut appeler aussi un corps de lumière. On a une lumière à l'intérieur de nous qui nous traverse, qui habite en nous. Cette lumière, on pourrait dire qu'elle est composée d'éther. On parle de corps éthérique, de corps astral, de corps qui ont des fréquences, on va dire, plus subtiles, des fréquences de lumière. Et avant de vous présenter la géobiologie, je voulais juste vous dire que voilà, moi, c'était ma méthode, c'était de travailler avec les mains et avec tous nos canaux de perception pour pouvoir interpréter le monde invisible qui nous entoure. Et donc, je ne vais pas faire une conférence là-dessus sur l'interprétation du monde invisible, mais sachez que notre corps de lumière, eh bien, on peut aussi le photographier. J'ai utilisé parfois donc, la caméra GDV du professeur Koroskov pour faire des expériences justement d'équilibrage énergétique sur des personnes. Là, on voit par exemple une photo avant un équilibrage énergétique et ensuite après, où on peut voir la différence dans l'aura. Donc, notre corps émet un champ d'énergie qui est, on pourrait dire, un champ de lumière subtil. Et c'est grâce à ce champ bien qu'on va commencer à faire des mesures et à percevoir le monde invisible qui nous entoure. Donc pour cela, bien, il faut quand même avoir un minimum de connaissances du corps humain. Et c'est pour ça que j'ai écrit 3 livres sur le corps humain, on va dire sur les corps énergétiques et sur nos moyens de perception. C'est-à-dire que nous avons un certain nombre de canaux qui vont nous permettre de percevoir le monde invisible et d'interpréter, on va dire, la nature subtile de tout ce qui nous entoure. Donc, on va dire, moi qui ai étudié, on va dire, les mystères de la Terre, eh bien, je me suis aperçu que pour pénétrer ces mystères, il fallait d'abord que je pénètre dans mes propres mystères personnels, c'est-à-dire comment on fonctionne et comment ces canaux peuvent être activés, purifiés, activés, de façon à pouvoir les utiliser pour percevoir les choses subtiles qui nous entourent. Donc, c'est ma façon d'aborder le monde et c'est comme ça que j'ai fait des recherches depuis maintenant plus de 30 ans sur la géobiologie. Et j'en suis venu à écrire quelques livres sur la géobiologie comme celui-ci, où on voit justement un symbole aussi que j'ai plus ou moins créé, on va dire, avec mes guides pour illustrer ce livre où je parle justement de ces différentes méthodes. Et ces méthodes, bien, c'est des méthodes cachées, évidemment, puisque la géobiologie, c'est une science, on pourrait dire, qui s'est perpétuée à travers le temps, mais qui a toujours été une science cachée. Donc, réservée, on va dire, à quelques personnes qui avaient la capacité de percevoir ces choses-là, de les interpréter. Un de mes, on va dire, de mes lieux favoris de géobiologie, c'est le Mont Saint-Michel, où j'étais encore l'année dernière à la Saint-Michel d'automne pour activer, équilibrer, purifier ce lieu qui est merveilleux, qui est un de nos lieux, on va dire, fétiches pour en ce qui concerne la géobiologie. Mais évidemment, ça ne s'arrête pas là. On va voir déjà que la géobiologie, c'est une science, on va dire, la géobiologie, c'est une science qui permet de comprendre le monde vivant. Donc, on peut, par exemple, cette image, bon, là, je suis en train de faire des recherches pour comprendre pourquoi l'arbre, il a pris cette forme. En fait, il y a des phénomènes invisibles qui ont fait que l'arbre s'est tordu. Sur la diapo un peu plus bas, eh bien, on voit qu'il y a un arbre qui est complètement tordu. C'est parce que lui, il a poussé sur un vortex, un gros phénomène qui a modifié la structure et la puissance de l'arbre. En fait, c'est une glycine qu'on voit qui a tordu tout un ensemble sur lequel elle reposait, tellement l'arbre est devenu puissant grâce à la force du vortex, dont on va en parler tout à l'heure. Et puis là, sur une autre diapositive, on voit aussi, je suis en Espagne en train de faire des recherches sur les abeilles. Donc, moi, je suis apiculteur et je cherchais sur quelle famille de réseaux telluriques
eh bien, les abeilles vivaient le mieux. Et donc, j'ai fait pour cela l'étude d'anciens ruchers millénaires pour savoir comment les anciens avaient choisi de placer leurs ruches par rapport aux phénomènes géobiologiques. Donc, la géobiologie, c'est aussi comprendre comment le monde fonctionne, on va dire, et comprendre aussi par rapport aux animaux, par rapport aux humains. En fait, la géobiologie, c'est la compréhension des influences de la Terre sur le monde vivant, aussi bien sur la végétation, sur le monde animal et sur le monde humain, évidemment. Donc tout cela est lié à l'architecture et on va s'apercevoir qu'en étudiant des monuments anciens, des châteaux, des cathédrales, des ponts qui ont plusieurs siècles, on va s'apercevoir que tous ces bâtiments ont été construits en relation avec les phénomènes telluriques qui étaient sur place et que les anciens connaissaient cette science et l'ont mis en application à travers l'architecture, ce qui maintenant est un peu oublié, on va dire. Mais à l'époque, tout ce qui était bâtiment de pierre, les châteaux, les abbayes, les églises, on va voir que tout ça, ça reposait sur une connaissance très ancienne des phénomènes terrestres. Donc c'est assez passionnant d'aller étudier tous ces châteaux et de voir comment sont agencés les réseaux, les vortex, les cheminées. On s'aperçoit qu'il n'y a pas de hasard. Les anciens avaient vraiment cette science, maîtrisé cette science. Cette science, évidemment, une fois qu'on l'a étudiée, on peut la mettre en application dans l'habitat. C'est une des applications, on va dire, de la géobiologie. C'est comment arriver à équilibrer son lieu de vie pour vivre en bonne santé dans ce lieu et pour pouvoir se régénérer. Car si votre habitat est déséquilibré, bien chaque fois que vous allez rentrer chez vous, au lieu de vous régénérer, vous allez perdre de l'énergie, ce qui est dommage, parce que déjà qu'on en perd quand on va en ville, quand on va dans les grands magasins, etc., on est sous l'influence de différentes pollutions. Donc, normalement, quand on rentre chez soi, c'est vraiment un lieu pour se régénérer, se ressourcer. Et si votre maison est déséquilibrée par des cours d'eau souterrains, par des réseaux négatifs, etc., qui croisent certains endroits sensibles de votre maison, eh bien, vous allez mal vous régénérer. Et nous, notre rôle de géobiologue, eh bien, ça va être d'équilibrer les lieux pour que tout le monde puisse se sentir bien chez soi, se régénérer et être en bonne santé, évidemment. C'est lié aussi à l'équilibre de la santé. La géobiologie sacrée, donc ça c'est encore un autre domaine. On va dire que là c'est plus du développement personnel, c'est-à-dire qu'en fait, quand on va sur ces lieux sacrés, que ce soit des dolmens, des sites mégalithiques, des cathédrales ou des temples anciens, là c'est en Thaïlande, eh bien, c'est comment les anciens, ils avaient réalisé des lieux très puissants en énergie sur des phénomènes qui existaient déjà et qu'ils ont renforcés en créant, on va dire, des édifices qui vont amplifier les phénomènes et qui vont pouvoir, on va dire, être utilisés dans le cadre, on pourrait dire, pratiquement de l'alchimie, c'est-à-dire l'alchimie, c'est la transformation de l'être et c'est l'intégration de notre corps de lumière au plus profond de nous-mêmes. Et on s'aperçoit que les anciens avaient réalisé des lieux qui étaient vraiment des lieux alchimiques de transformation, de guérison aussi, des lieux aussi de méditation, des lieux spirituels. Et on va comprendre pourquoi, dans ce diaporama, je vais vous expliquer pourquoi ces lieux étaient particulièrement propices à l'élévation spirituelle. Dans la géobiologie, évidemment, on s'occupe aussi de l'eau. L'eau, donc, cet élément pratiquement le plus important. Comment dynamiser l'eau, comment la purifier avec des méthodes que nous allons étudier sûrement lors de l'atelier que j'animerai. Donc, l'eau,
c'est très important et nous portons une attention particulière, je veux dire, à l'eau et à comment on peut la dynamiser, la purifier et même la structurer. Une autre utilisation de la géobiologie, c'est la cosmoculture, c'est-à-dire c'est une acupuncture terrestre qui va permettre de dynamiser des espaces justement pour de l'agriculture, pour aussi bien pour de l'élevage, pour les forêts, etc. Pour dynamiser la nature. Eh bien, les anciens avaient compris qu'on pouvait utiliser des pierres bleues pour pouvoir, un peu comme en acupuncture, hein, pour pouvoir dynamiser des espaces sur des points particuliers. Donc ça, c'est aussi une méthode que j'ai mise au point, mais qui était déjà plus ou moins connue, puisque là, par exemple, on voit un domaine, le domaine Viré, c'est un viticulteur qui lui, fait ce qu'il appelle de la cosmoculture, c'est-à-dire qu'il va utiliser la science tellurique pour propager des informations qu'il place sur des vortex, dans des tubes. Et ces informations sont des informations, c'est des produits biodynamiques. Et en fait, au lieu de les vaporiser dans ces vignes, eh bien, ce viticulteur va utiliser les vortex naturels pour diffuser l'information d'une façon subtile dans toutes ces vignes. D'ailleurs, lui, il a fait une cave cathédrale qui est assez fantastique, et évidemment, qui est placée sur des réseaux, des vortex. C'est assez hallucinant, ce domaine Viré là qui se trouve près de Montélimar. La géobiologie moderne, on va dire, s'occupe également des pollutions technologiques. Donc, on va essayer de résoudre un certain nombre de pollutions qui peuvent nous affecter, comme par exemple toutes les pollutions liées aux ondes. Donc là, on va dire, c'est le mauvais côté de la lumière, c'est la lumière négative, c'est un peu toutes ces ondes qui se propagent et qui nuisent principalement à l'eau, quand on voit qu'il y a beaucoup d'antennes sur les châteaux d'eau, donc l'eau, elle va se faire polluer par ces ondes. Et puis évidemment, tous les gens qui vivent autour vont être gênés, les animaux aussi, les végétaux, les esprits de la nature. Ça va gêner tout le monde. Donc, on a mis au point aussi des systèmes pour neutraliser les effets nocifs de ces antennes. Ensuite, la géobiologie va nous permettre de découvrir des lieux très spéciaux qui ont été utilisés soit pour des guérisons, soit pour des initiations. On va profiter donc de cette science pour pouvoir équilibrer le corps humain ou ouvrir dans le corps, on va dire, des systèmes qui ne sont pas ouverts habituellement, comme des systèmes de perception qui vont nous permettre